Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo est en fait la suite de cette vidéo. Donc cette vidéo, je l'ai appelée Formule mathématique des séismes meurtriers. Alors cette vidéo, je vais l'appeler vidéo 1. Et cette vidéo, ça va être la vidéo 2. Donc c'est vraiment, pour comprendre cette vidéo, il faut pire regarder la vidéo 1. Après si on regarde la vidéo 2, c'est quand même mieux. Alors, je voudrais vous parler des commentaires qu'une personne m'a laissé, une personne très sympathique. Et son nom, c'est Juan. Et donc, il m'a posé une question. Il m'a dit concernant l'éclipse du 21, bon, il a juste écrit 21, mais c'est l'éclipse du 21 août d'aujourd'hui. Peux-tu faire un lien entre cette éclipse et un futur séisme? Alors, il m'a posé cette question parce que dans cette vidéo, justement, comme j'ai appelé la vidéo Formule mathématique des séismes meurtriers, je cherche à trouver les liens qu'il y a entre les séismes meurtriers et essayer de voir si on peut trouver une date, pas une date très précise, mais le chiffre qui se reforme à chaque fois. Alors, en faisant mes opérations que j'ai fait, je vais être en mesure de pouvoir répondre à sa question. Alors ça, on verra ça dans le cours de cette vidéo, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Parce que là, je vais vous montrer, on va pas tout de suite faire les éclipses, je vais vous montrer plusieurs idées que j'ai eues avant qu'on commence la vidéo. Voilà. Donc aussi, il m'a écrit un autre message qui s'appelle Petit parallèle entre les événements de Charlottesville aux États-Unis qui rappelle la guerre de sécession entre le Nord et le Sud, avec l'éclipse du 21 août qui coupe les États-Unis en deux. Alors oui, parce qu'en fait, l'éclipse aux États-Unis était vraiment au centre des États-Unis, donc c'est vraiment le Nord et le Sud. Et donc, comme il m'a parlé de la guerre de sécession, moi je me suis dit « Ah, ça c'est une bonne idée, je vais chercher dans cette direction. » Et j'ai trouvé quelque chose d'incroyable. Alors, je vous avais déjà expliqué à l'époque quelque chose de très important que moi je regarde tout de suite dans une éclipse, c'est où elle passe l'éclipse. À quel endroit? Par exemple, l'éclipse de 1999, l'éclipse en France. L'éclipse en France de 1999, c'est la plus importante de toutes les éclipses, puisque déjà elle est sur la date 1999, la date avec 3 9, quand on sait que 6 plus 6, 6, c'est le chiffre du diable. Donc 9, c'est aussi le chiffre de Dieu. Mais à l'envers, 6, c'est le chiffre du diable. Donc une éclipse, la plus vue sur Terre, est celle de 1999. Si vous voyez que l'éclipse de 1999 passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie, déjà, c'est très important. Donc, ce qui était très important, c'était quand même de vous dire que sur Terre, j'étais la seule personne à l'avoir compris, cette idée. Personne s'est dit « Ah bah tiens, c'est marrant, c'est les plages du débarquement. » Et « Ah bah tiens, c'est marrant, l'éclipse de 1999, l'ombre est à 100% au-dessus de Verdun, la guerre de Verdun, les tranchées avec les poilus. Et juste à côté de Verdun, il y a la guerre de la Somme. L'ombre de l'éclipse de 1999 était à 100% au-dessus de cet endroit. Au-dessus des planches du débarquement, au-dessus de Verdun et au-dessus de la Somme. La guerre de la Somme entre les Anglais et les Allemands. Une guerre terrible. Donc j'ai été chercher vers cette idée. L'idée qui m'a incité à faire cette recherche, c'est que la question qu'il m'a posée était extrêmement intelligente. Et du reste, je lui ai vraiment de remercier de m'avoir fait penser à cette idée parce que il est vraiment incroyable. Voilà des gens super sympas qui me motivent en plus à aller chercher quelque chose autour de son idée. Et j'ai trouvé des choses. Alors vous allez voir que ce que j'ai trouvé, ça déchire. Ça déchire tout. Parce que vous avez compris que ça fait très longtemps que j'ai découvert que l'ombre de l'éclipse de 1999 était au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Donc on va utiliser un logiciel pour pouvoir
pour que je vous montre quelque chose très intéressant. Alors, on va dans les éclipses, on va faire l'éclipse de 2017, donc 2017 comme ça. Et donc, vous voyez qu'en 2017, il n'y a que 2 éclipses, une annulaire et une totale. Donc, on va voir l'éclipse du 21 août. Alors, regardez bien ce que j'ai découvert. J'ai découvert cette idée à la suite de la conversation que... Voilà. Alors, regardez bien. L'ombre de l'éclipse, vous voyez le trait qui est en rose, couleur rose, là, qui traverse les États-Unis, c'est l'ombre qui est à 100% de l'éclipse. 100%. Et regardez bien, qu'est-ce que nous voyons ici? Lincoln. Abraham Lincoln. La guerre de sécession. Alors vous avez compris ce que je vous ai expliqué de l'éclipse de 1999. Alors on va voir l'éclipse de 1999. Bon, c'est dommage, sur cette carte, ils mettent pas Verdun et ils mettent pas la Somme, qui doit être à peu près dans cet endroit-là, qui est vraiment dans l'ombre à 100%. Mais vous voyez qu'ici, le Havre, eh bien toute cette partie vers Caen et le Havre, c'est les plages du débarquement en Normandie. Et par là, dans cette zone-là, il y a Verdun et la guerre de la Somme, qui est juste à côté de Verdun. Donc on a compris que la guerre de la Somme, c'est les Anglais contre les Allemands. Une guerre de tranchées, comme la guerre de Verdun en 1916. Et ici, nous avons les plages du débarquement. Et donc, dans ce message, je lui ai aussi dit qu'il y avait c'était à Charleston, une bataille. Une bataille très importante pendant la guerre de sécession au fort Sumter. Et donc ici, nous pouvons voir Charleston. Une bataille importante qui s'est trouvée pendant la guerre de sécession, par là. Mais surtout, ce qui est très important, c'est Lincoln. La ville qui s'appelle comme Abraham Lincoln. Donc, vous voyez, Lincoln. Alors, on va faire les calculs. Je vais vous montrer. Donc, regardez bien. Ici, nous avons la date de naissance d'Abraham Lincoln. Le 12 février 1809. Et le total, ça fait 1823. Date de l'éclipse aux États-Unis 2017 était le 21 juin 2017, égale 2046. Et regardez bien le total, 1823 plus 2046, on trouve 3869 qu'on trouve dans le mot éclipse. Comprenez? Le mot éclipse. Ben oui, parce que si on suit la logique, Ici, nous avons l'ombre de l'éclipse du 21 août, l'ombre de l'éclipse totale. Et l'ombre de l'éclipse totale passe au-dessus de la ville, l'ombre qui est à 100%, je dis bien 100%, on ne parle pas du reste, on parle du petit point qui est sur la planète, le 100%, l'ombre totale de l'éclipse passe au-dessus de la ville Lincoln. Vous le voyez ici, c'est écrit. Là, suivez ma souris, Lincoln, qui est dans l'ombre à 100% de l'éclipse. Et je vous ai montré aussi une guerre très importante de la guerre de sécession s'est passée à Charleston. Suivez bien ce que je vais vous montrer là maintenant parce que ça va être les calculs que je vais vous montrer. Donc, suivez bien ce que je vous montre. Regardez bien, il va y avoir une petite différence parce qu'en fait, ici, nous avons l'éclipse aux États-Unis et l'éclipse qui était la même, qui était aux États-Unis, était en 1918.
Donc en fait, il a fallu 99 ans pour que l'éclipse se reforme. L'éclipse, la plus grande éclipse des États-Unis, se reforme. Donc vous voyez, c'est quasiment un siècle. On va pas chipoter, on va dire un siècle. C'est un siècle. 99 ans, 99. On va dire un siècle. On va pas chipoter pour une année. Donc, alors, on va vérifier. Nous sommes en 2017. Vous voyez, ici, c'est programmé pour 2017. Alors, je vais mettre 1918. Et si je vais mettre 1918 aussi. Hop. Et nous avons deux éclipses. Alors, nous avons une éclipse en 1918. Nous avons une éclipse le 8 juin 1918. Alors, regardez bien, on va faire sur la carte. Et regardez bien. L'éclipse du 8 juin 1918 est ici. Vous voyez, c'est écrit en bas. 1918, le 8 juin. Et vous voyez que c'est quasiment la même. Sauf que on voit bien que voilà, là ça passe vers la Floride alors que l'éclipse de 1918 passe vers la Floride alors que l'éclipse était à Charleston. Vous voyez, Charleston est ici. Vous voyez, c'était celle de 2017. Eh bien là, elle n'est plus à Charleston, mais vous voyez que c'est quasiment la même éclipse. C'est quasiment la même. C'est curieux parce que je regardais sur internet et je suis tombé sur un truc que j'ai lu il y a à peu près 10 minutes. Enfin, c'est pas long, hein, il y a 10 minutes j'ai vu ça. Et je suis tombé sur un truc, les enfants qui sont nés aux États-Unis. Et ils ont parlé je crois, de deux petites filles. Il y en a une qui est née en Floride. Et apparemment, elle est née à la fin de l'éclipse, quand l'éclipse se terminait. Il y en a une qui est née vraiment quand elle était totale. Il y a deux bébés qui est nés au moment de l'éclipse. Il y en a une qui se terminée et celle qui est née en Floride. Et vous voyez que l'éclipse se termine en Floride. Vous voyez, elle se termine l'éclipse en Floride. C'est-à-dire que là, c'est la fin de l'éclipse. Et regardez, ça coïncide en plus avec l'éclipse de 1918. C'est pas dingue? Donc je vous montre un dernier truc sur les éclipses avant qu'on commence à faire le sujet sur les séismes. Parce que c'est... Alors, on fait un sujet sur les éclipses parce qu'aujourd'hui on est le 23 août et l'éclipse aux États-Unis était le 21 août. Donc on est encore dans l'idée de l'éclipse. Vous voyez, on a encore cette image de cette éclipse incroyable dans la tête. Bon, moi je ne l'ai pas vu en réel, mais je l'ai vu à la télévision, mais je sais ce que c'est qu'une éclipse, puisque j'ai vu l'éclipse de 1999. Et donc, comme on est toujours un petit peu dans cette idée d'éclipse, je vous parle des éclipses au début de cette vidéo, mais après on va parler des séismes, ce qui fait, voilà, pour faire la suite de l'histoire. Donc, maintenant, il y a une question très importante qu'il faut se poser, c'est que l'éclipse de 1999 est la plus vue sur Terre, et l'éclipse aux États-Unis est aussi l'éclipse la plus vue sur Terre. Donc en fait, deux éclipses qui ont presque le même poids. Comment on compte le poids des choses? Par exemple, quand on compte un séisme, on compte le nombre de morts. Eh bien, quand on compte une éclipse, on compte le nombre de gens qui ont regardé l'éclipse. C'est pareil que les séismes. Vous comprenez? Donc l'éclipse qui est la plus vue sur Terre, qui est celle de 1999, a un sens très important avec l'autre éclipse des États-Unis qui est la plus vue aussi, presque autant que celle de 1999. Vous voyez, sur une balance, ça serait quasiment presque pareil, mais je pense que celle de 1999 a été plus vue, parce que son parcours est beaucoup plus long et elle traverse beaucoup plus de pays et pendant un long trajet, si on regarde bien jusqu'où elle va, l'éclipse de 1999, elle traverse tous les pays de l'autre côté de la planète des États-Unis. Bon,
Alors, je vous montre. Déjà, je vais commencer par faire cette opération. Je prends la date d'anniversaire de Dieu. Donc, c'est ma date d'anniversaire, puisque je suis le Messie sur Terre. Si je fais le message du Messie, j'ai le droit de mettre la date d'anniversaire de Dieu. Puisque si je suis le Messie, j'ai pas peur de dire que je suis Dieu sur Terre. Donc, je fais le 11 août, c'est ma date anniversaire. On obtient le 2036. La date de l'éclipse aux États-Unis, eh bien, c'est le 2046. Et vous voyez que 2036 plus 2046 égale 4082. Alors, c'est quoi ce chiffre 82? Regardez bien. Ici, nous avons l'éclipse, la prochaine éclipse qui sera en France. Alors, la prochaine éclipse qui sera en France, après celle de 1999, la totale, l'éclipse totale. Donc, l'éclipse totale qui sera en France sera en 2080. Ce sera la même éclipse que celle de 1999, mais en 2081. C'est l'éclipse en France, qui passera en France. Vous voyez, il y a le chiffre 82. Vous voyez le chiffre 82? Regardez bien, la date anniversaire de Dieu forme le chiffre 2036, et la date des États-Unis forme le chiffre 2046. Le 21 août, c'est la date de l'éclipse. Et on trouve le 82 qui correspond à 2080 plus moins 1999 égale 82. Parce que, regardez bien, l'éclipse a eu lieu en 2017. Si je fais la date de l'éclipse en France, moins 82, parce que le plus 82, il est ici. 2080, c'est la prochaine éclipse totale qui sera en France. Moins 1999, donc il y a 82 ans. Et vous voyez bien que si on prend la date 1989, moins le 82, on trouve 1917. Et 1917, c'est comme l'année 2017. Ben oui, 1917, c'est la même chose que 2017. Donc la date de l'éclipse aux États-Unis était en 1918. Est-ce que vous comprenez? Donc 1918 jusqu'à 2007, combien il y a d'années entre 1918 et 2007? 99 ans. L'éclipse en France, c'est 82 ans. Et l'éclipse aux États-Unis, c'est 99 ans. Vous voyez que l'éclipse se reforme en 99 ans aux États-Unis. Par contre, l'éclipse en France totale se reforme en 82 ans. Ce qui fonctionne bien avec le 82, là, ma date d'anniversaire, et celle de l'éclipse des États-Unis, on voit le 4082. Le 82, il avait forcément un sens. Et vous voyez que le sens, il est là. Alors, regardez bien. Non, voilà, je vous ai tout montré. Vous avez compris, le chiffre 82 qui est là. 2080, c'est la date de l'éclipse en France, qui sera en 2081, puisque la date de l'éclipse totale en France était 1999. La date de l'éclipse totale sera en 2080, donc il y a 82 ans entre la date de l'éclipse en France, qui est la date 1999, et la date 1980. Et on voit bien que si on prend le 1999, si on utilise le moins 82, on trouve le chiffre ici, 1917. Et c'est curieux, parce que 1917, c'est le même chiffre que 2017, parce que la date de l'éclipse aux États-Unis était en 2017. Ici, 2017. Et vous voyez que, en fait, l'éclipse n'était pas en 2017, celle des États-Unis, mais en 1918. Donc vous voyez qu'il y a une formule mathématique qui est très importante à comprendre avec les éclipses, qui a un sens avec le plus 1. Ben oui, parce que si tu fais 1917 plus 1 égale 1918. C'est la science que j'arrête pas de vous expliquer toujours, que la théorie des extraterrestres, la plus compliquée à comprendre sur Terre, dépasse tous les QI, c'est le plus 1. C'est la théorie des extraterrestres. Donc maintenant, nous pouvons faire
le sujet sur les séismes. Alors, ici, je vous montre YouTube. Et ici, je vous montre... alors, regardez bien la photo. À l'intérieur de la photo, vous voyez le tableau qui est là? C'est le même tableau qu'ici. Vous voyez, le tableau qui se trouve là, c'est le même tableau qui se trouve dans la vidéo. Donc, en fait, ici, on a déjà fait les opérations. Mais on a fait les opérations, regardez bien, jusque-là. On a été jusque-là. Ça, on l'a déjà fait dans l'autre vidéo. C'est pour ça qu'il y a la vidéo 1 et c'est pour ça qu'il y a la vidéo 2. Donc, les opérations qui sont là, je ne vais pas vous les expliquer. Enfin, on pourra revenir sur quelques détails qui sont là, mais je ne vais pas vous on va pas refaire la même discussion. Vous comprenez? Ça serait chiant. C'est pour ça que je fais 2 vidéos. Si vous ne regardez pas l'autre vidéo, ben vous perdez quelque chose quand même. Donc, voici les nouvelles opérations qui sont là et qui sont là. Ça, c'est les opérations que j'ai fait aujourd'hui. Donc, alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ce que j'ai écrit ici. Ici, j'ai... Alors, suivez ma souris, vous voyez? Ici, j'écris fin d'un cycle. Fin d'un cycle. Alors, je vais vous expliquer l'idée de la fin d'un cycle. Déjà, je peux vous expliquer la grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Alors, si vous allez dans Google, vous tapez grande conjonction. Alors, de toute manière, la grande conjonction, il n'y a que deux. Il y a que Jupiter et Saturne. C'est grande conjonction. Si vous écrivez conjonction des planètes, vous trouverez des petites planètes comme la Terre et Mars qui font des conjonctions. Mais là, c'est grande conjonction. Le mot grand. Grand, c'est comme la plus grosse planète de notre système solaire, Jupiter et Saturne. Donc c'est la grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Quand Saturne et Jupiter est au plus près, quand Jupiter est très près de Saturne, ça forme la grande conjonction. Ça veut dire que si moi j'habitais la planète, si j'habitais sur Jupiter, bon, chose impossible, mais bon, on va pour l'idée, on va l'expliquer comme ça. Si j'habitais Jupiter et que j'aurais une fusée, eh bien j'attendrais que la planète Saturne soit au plus près pour pouvoir prendre ma fusée et aller sur Saturne. C'est ce que les astronautes y font pour aller sur Mars, pour envoyer des satellites sur Mars. Ils attendent que la Terre soit en conjonction avec la planète Mars pour envoyer leur fusée. Eh bien, c'est la même chose, la grande conjonction. Donc, vous voyez, le cycle de la grande conjonction entre Saturne et Jupiter est 20 ans. 20 ans, Saturne et Jupiter se trouvent en conjonction. Et donc, vous voyez que la grande conjonction se trouve en 2020. Et vous voyez que c'est très précis que la date d'anniversaire de Dieu forme le 2039 ici. Ben oui, parce que Jupiter et Saturne est en conjonction. Ben oui, parce que vous avez compris que ma date de naissance est le 11 août, et que ma grand-mère est née le 11 août, et que la date de l'éclipse en France est le 11 août sur la date avec 3-9, 1999. La date de l'éclipse totale en France, c'est 1999, c'est le 1, le 9, le 9 et le 9. Il y a 3 9. Comme 3, 6, 6, 6, 6, le chiffre du diable. Mais là, c'est 3, 9, c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre absolu. Quand il y a un chiffre absolu comme ça, la date de naissance de Dieu qui coïncide avec celle de ma grand-mère forme toutes les coïncidences qui ont un sens avec l'éclipse. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi t'es pas né sur la date de 1999? Ça serait encore plus incroyable. Bien, c'est parce que justement, il y a une idée avec le plus 1. C'est pas précisément être né sur la date de l'éclipse qui formera toutes les coïncidences. C'est la date 1975 qui est la plus importante. C'est la date de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas né sur la date exacte de l'éclipse. Il est né sur la date 1975. Parce que s'il était né Dieu en 1999, il n'aurait pas pu voir la tempête du 26 décembre. Il n'aurait pas pu voir le séisme en Iran qui a fait 40 000 morts sur le 26 décembre.
et le tsunami de 2004 qui a fait 220 000 morts sur le 26 décembre. 26 décembre. Vous comprenez? Donc je suis né dans une date plus tôt pour que quand j'arrive et que je suis mûr intellectuellement, j'écris la Bible. Donc, revenons à nos moutons. Fin d'un cycle. Alors, je vais vous expliquer l'idée de la fin d'un cycle. Et le cycle se trouve ici, sur les deux tableaux, là et là. Alors, je vais vous expliquer. Regardez bien. Ici, il y a 4009. Vous voyez qu'il y a le chiffre 9. On est d'accord. Ici, il y a 4009. 4019. Il y a toujours le chiffre 9. Vous voyez, on a fait les calculs comme ça. Donc, vous voyez que ici, il y a 2006, 2007. Ici, il y a 2011 et 2012. Voilà. Vous voyez, ici, il y a le chiffre 8 et ici, il y a le chiffre 7. Eh bien, la fin d'un cycle, il est là, avec le chiffre 2008 et 2009. Parce que le cycle, il a commencé avec le 4009 et le 4019. C'est le 9. Et la fin du cycle, il est là, avec le 2009. Ici. Et j'ai formé, en respectant tous les chiffres là, j'ai formé la fin d'un cycle. Le cycle, dans mon schéma, avec le 9 ici et le 19 ici. Le chiffre 9. Donc, la fin de ce cycle est ici. Donc, regardez bien, on va commencer par faire cette opération. Alors, je vous ai expliqué que ces opérations, on ne va pas tellement en parler puisque j'ai déjà fait la vidéo sur ces opérations, les mêmes. Donc, on passe à la suite. On passe à ces opérations. Alors, ce qui ici c'est très important, je vous souligne ici c'est ma date d'anniversaire, le 11 août. Et il y a eu un séisme sur ma date d'anniversaire, un séisme meurtrier. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis ma naissance, en 1975, je suis né, aucun séisme meurtrier a eu lieu sur ma date de naissance. Le 11 août, le seul séisme qui a eu lieu sur ma date de naissance, un séisme meurtrier qui a tué des gens, était en 2012. Et regardez bien, juste en dessous, qu'est-ce qu'on voit? Le 20 avril, c'est la date d'anniversaire de Adolf Hitler, l'Antéchrist. Donc, je vous rappelle que le chiffre 13 n'est pas n'importe quel chiffre dans la date de naissance de Adolf Hitler, puisque regardez bien, la date de naissance, c'est pas la date d'anniversaire, c'est la date de naissance. La date de naissance de l'Antéchrist, Adolf Hitler. Et vous voyez qu'il est né en 1889 et forme le chiffre, je me suis trompé, c'est 1913. Ça peut pas être 2013. Ça. Donc, c'est 1913. Le chiffre 13. Comme le vendredi 13. Donc, vous voyez que le séisme du 20 avril 2013. Et ici, en 2012, c'est ma date d'anniversaire. Mais oui, parce que Adolf Hitler, c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre dans un temps record, 6 ans. 6 ans entre 1939 jusqu'à 1944, ça fait 6 ans. 1939 jusqu'à 1944, ça fait 6 ans. Donc en 6 ans, c'est un temps record. Dans un temps record, c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre dans un temps record. C'est le record absolu. Personne n'a jamais fait ça sur Terre. Donc, comme c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre dans un temps record qui est 6 ans, cette personne est l'Antéchrist. Ça peut être que l'Antéchrist qui peut faire ça sur Terre. Mais l'Antéchrist a été battu par Dieu, puisque la guerre a commencé en 1939, et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Vous devez le savoir. Alors, où s'est passé le séisme
sur ma date d'anniversaire, le 11 août en 2012, en Iran. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter vite fait. En fait, je me souviens parfaitement de ce jour. J'étais en vacances et j'avais un problème parce que j'étais parti avec mon téléphone et j'avais pas de réseau. J'ai essayé de trouver le numéro de téléphone de... je me souviens plus si c'était avec Free, je crois. J'avais un réseau ou avec Bouygues. Enfin, je sais plus, je crois que c'était Bouygues. Et j'essayais de savoir comment je pouvais les contacter. Donc j'étais sur Internet et l'internet de l'hôtel. Et c'est en regardant sur Internet, le jour de mon anniversaire, puisque c'est le jour où j'ai regardé sur Internet, paf, j'ai découvert le séisme. C'est comme ça que j'ai découvert le séisme. Et je l'ai découvert un jour où j'étais en vacances. Donc généralement, quand on est en vacances, on a peu de chance de voir l'actualité, parce que généralement, quand je suis en vacances, je regarde jamais la télé ni l'actualité. Généralement. Donc du coup, c'est une super coïncidence. Pour arriver à cette coïncidence, il fallait que je parte avec mon téléphone qui fonctionne pas parce que j'avais pas de réseau et que j'essayais de savoir avec l'internet de l'hôtel comment avoir le numéro de téléphone de Bouygues, parce que je pense qu'à l'époque j'étais avec Bouygues, pour essayer d'arranger le truc. Et c'était le 11 août et c'est là que j'ai trouvé le séisme. Par hasard, en me baladant sur internet. Une opération qui peut être très intéressante, que vous pouvez regarder, vous pouvez le faire, je vous l'explique, vous prenez votre calculette. Vous voyez que le chiffre 2037, c'est en fait la date de la tempête en France de 1999. En fait, pour moi, c'est le chiffre de la tempête en France de 1999. Donc du coup, si on fait la date d'anniversaire d'Hitler sur la date 1999, on trouve le chiffre 2023. Et vous voyez que le chiffre 2023 n'est pas n'importe quel chiffre. Hein. On l'a quand même bien étudié. Et surtout que quand on regarde le graphisme ici, le 2023, hein, font chier leur publicité là, ils démarrent on entend des vidéos là, et puis il y a des trucs qui apparaissent partout. C'est complètement ouf ces sites. Donc vous voyez que ici c'est Haïti. Vous voyez Haïti, 200 000 morts, presque autant que le tsunami de 2004. Mais le tsunami de 2004 était quand même sur plein de territoires en même temps, alors que là c'est juste une toute petite île. 200 000 morts sur une toute petite île, ça fait quand même beaucoup, hein, sur une toute petite île, en Haïti. Et surtout que là-bas, ils ont quand même des ouragans, presque, peut-être pas chaque année, mais presque. Et donc, en fait, la vie est dure là-bas. Hein. Donc, vous voyez que le 2023 est le séisme en Haïti. Donc, quand vous voyez que Hitler forme le 2023 en 1999, si vous faites le 20 avril 1999, prenez votre calculette, on trouvera le 2023. Vous voyez le chiffre 3 comme 1913, c'est un chiffre important dans la date d'anniversaire d'Hitler, le chiffre 3. Sur la date 1999, c'est encore plus important. Vous voyez que comme il y a le 2037, eh bien le 2037, c'est la tempête en France du 26 décembre. Tempête en France, et 2037, le 26 décembre 1999, la date avec 3 9. Et donc si vous combinez 2023 plus 2037, on trouve le dragon. C'est le 4059. Alors le dragon, on l'étudiera après. Mais rappelez-vous du dragon qui est le chiffre 59. Le chiffre 4059. Qui est en fait ma date d'anniversaire quand je forme le chiffre 2039 en 2020. Je vous ai parlé de la grande conjonction de la planète entre Saturne et Jupiter. C'est en 2020 qu'il forme la grande conjonction. Eh bien, en 2020, la date d'anniversaire de Dieu forme le chiffre 2039. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Et vous voyez que quand je forme le chiffre 2039, je forme aussi le chiffre 4053 qui est dans le mot dragon. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le chiffre 59 du mot dragon,
je leur montre un calcul. C'est très facile. Vous voulez voir un dragon? Je vous montre un dragon. Et après, vous allez me dire, ah, c'est ça le dragon. Je vais faire le 6 août. Non. Donc, le 6 août 1945, c'est la date de la bombe atomique à Hiroshima, au Japon. Et vous voyez que quand on calcule la date, ça forme le 59, qui est dans le mot dragon. Parce que quand on imagine un dragon, qu'est-ce qu'on imagine? On imagine une grosse boule de feu. Une énorme boule de feu. Bien, quand on voit une bombe atomique qui explose, on voit une grosse boule de feu, comme le souffle d'un dragon. Donc, vous voyez que le 6 août 1945, c'est la date de la bombe atomique, qui forme le dragon. C'est pour essayer que vous compreniez bien le mot dragon. Quel sens il y a avec le mot dragon? Quand tu vois la bombe atomique à Hiroshima, et tu vois que dans la date, il y a le dragon, bien tu vois une grosse boule de feu. Donc, on va essayer de voir... Alors ici, je vais vous montrer plusieurs coïncidences avec le chiffre 2025. Déjà, on commence par où je forme le 2025. Vous voyez que je ne forme pas le 2025 sur n'importe quel chiffre, je le forme sur le chiffre 6. Parce que rappelez-vous très bien que le chiffre 6, c'est 6 plus 6 plus 6 égale le chiffre du diable. Donc sur le chiffre du diable, moi je te montre le 2025. Donc maintenant, on va regarder le nombre de coïncidences qu'il y a avec le chiffre 2025. Déjà, ici c'est ma date d'anniversaire. Ici, il y a un séisme le 11 mars 2011, c'est le tsunami au Japon. Forme le 2025. On a déjà une coïncidence. Regardez bien, il y a un autre séisme le 12 mai 2008, forme le 2025. Une troisième coïncidence. Et une quatrième coïncidence. Ici. Voilà. On a une là, une coïncidence ici, et un autre séisme ici, qui forme le 2025. Alors, et ici, c'est ma date d'anniversaire, qui forme le 2025. Et j'en vois pas d'autres. Donc, regardez bien. Ce que je vais vous montrer, c'est le séisme du 12 mai 2008. Vous voyez, 12 mai 2008. Bien, regardez bien, 87 000 morts. 87 000 morts. Ici. 87 000 morts ici. Si on compte ici qu'il y a eu à peu près 20 000 morts, et ici, il y a eu 1500 morts. Vous voyez? Sur le 2025. Alors ici, c'est le 3 août. Ah non, il y a eu 600 morts. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. C'est les chiffres qui m'interpellent. Vous voyez que 2007 plus 2008, on trouve 4015. Et 2012 plus 2013 égale 4025. On trouve le chiffre 25 ici. On a vu que le chiffre 25 était un véritable serial killer. Donc, mais ici nous avons le chiffre 15. Alors, je vous avais expliqué dans l'autre vidéo la formule mathématique qui était que 4015 plus 10 égale 4025. Vous voyez que 2008 plus 5 égale 2013. 2008 plus 5 égale 2013. Donc vous voyez comment j'ai placé les chiffres comme ça. Mais 4015 est un chiffre important. Parce que 4015, la date du tsunami
au Japon, la date du tsunami de 2004, qui a fait 220 000 morts, était en 2004. Bien, la date du tsunami au Japon, c'est le deuxième plus puissant tsunami de toute notre histoire. Hein. Et regardez bien, ça forme 4015. Vous voyez? Donc le 4015 est très important. Et le 4025 aussi. Et si on regarde bien dans cette logique, on voit que ici, 2014 plus 2015. Alors ici, ça forme le 4029. Mais la logique, c'est qu'il apparaît un dernier séisme ici sur le chiffre 2025, qui est très important, du 3 août. Et donc, il reste encore le chiffre 15 qui est là. Et le chiffre 15, ici, il y a le chiffre 25, le 25 avril, le séisme au Népal. Alors, on va faire une très grande discussion sur le séisme au Népal, parce que c'est la suite, en fait, qui va nous faire comprendre. Je dois vous donner, c'est pas une date, c'est un chiffre qui refera des séismes. Ça veut dire, je vais vous expliquer, je vais vous donner, c'est pas une date que je peux vous donner sur un séisme qui va arriver. Je peux pas faire ça. C'est techniquement impossible. Mais ce qui est possible, c'est de trouver le chiffre qui se reformera. Parce que vous avez vu que le 2023, il est là, le 2023, il est là, le 2023, il est là. Donc on voit que le 2025, bon ça c'est ma date d'anniversaire, mais on voit que le 2025, il est là, et il est encore là. Et ça, c'est des séismes super mortels. Tu vois? Et il y en a, voilà, celui-là, le 12 janvier, on l'a déjà étudié. Et 12 janvier, là, ici, en plus. Donc moi, l'idée, c'est que le chiffre qui reformera des séismes. Donc, ici, nous avons un cycle. Le cycle, il est entre la date 9 ici et la date 19 ici. Et vous voyez que le cycle, il s'arrête avec l'année 2019. Ici, nous avons un cycle. Et ce cycle-là, qui se trouve là et là, est lié à beaucoup de séismes avec le chiffre 2025. Donc moi, je peux vous donner une date où des séismes se reformeront sur le 2044. C'est le chiffre que je vous dis. Il va y avoir plusieurs séismes très importants dans le futur avec le chiffre 2044. Alors le futur se situe aussi dans un cycle. Et le cycle que je mets en route, c'est 2015 jusqu'en 2020. 5 ans, sur 5 ans. Sur 5 ans, il va y avoir... C'est parce que il y a une personne qui m'a posé une question là sur Internet. Il m'a dit concernant l'éclipse du 21 août d'aujourd'hui, peux-tu faire un lien entre cette éclipse et un futur séisme? Le problème, c'est que je peux faire un lien, mais ce n'est pas un lien qui se fait sur l'année 2017. Ce lien se fait entre l'année 2015 et 2020. Ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs séismes, des séismes très importants, meurtriers, super dangereux, qui sera sur le chiffre 2044. C'est ça. Là, je vous fais une prédiction. Je vous fais une prédiction qu'il y aura forcément des séismes sur le chiffre 2044. Parce que le chiffre 2044 est le nouveau cycle. Le nouveau cycle après le chiffre 2025. Parce que en fait, le chiffre 2025, en 2021, il sera périmé, le chiffre 2025. Il n'existera plus dans notre calendrier puisque la valeur de 2020, vous avez compris. Je vais mieux vous expliquer, je vais vous montrer mathématiquement
pourquoi le chiffre 2025 n'apparaîtra plus en 2021. Donc, il apparaîtra ici, le 1er janvier. Il apparaîtra au mois de février 2021. Et ici, il apparaîtra jusque-là. Et après, il n'apparaîtra plus au mois de mai. Parce que là, le quatrième, ici, c'est le 1, 2, 3, mars. Donc là, c'est janvier, février, mars. Donc au mois de mai, il n'apparaîtra plus. Vous voyez, le chiffre 2025, il va bientôt disparaître. Il disparaîtra complètement en 2023. En 2024. Non, en 2023. Donc, vous voyez, il y a le chiffre 2025 qui va disparaître. Mais le chiffre 2025, qui se répète souvent dans les séismes, il va être remplacé par un autre chiffre. Et le chiffre que je vous dis, c'est le 2044. Le 2044. Alors, je vais mieux vous expliquer pourquoi le 2044, je pressens que le chiffre 2044 est un chiffre très important qui formera des séismes très meurtriers. J'ai d'autres petites idées à vous expliquer pour en comprendre le sens. Donc en fait, ce sont les symboles. Ici, il y a le chiffre 2014. Le symbole, c'est le chiffre 29, qui est la date de naissance de Satan. La date de naissance de Satan, c'est le 26 juillet. Le symbole est l'année de sa date de naissance. Il est né le 26 juillet, mais l'année où il est né, c'est 1929. Donc ici, vous voyez que la date d'anniversaire de Dieu en 2014 forme le chiffre 2033, qui est dans la date de naissance de Satan. Satan, c'est le 26 juillet. 26 juillet égale 33, le diable. Vous voyez, le diable, 26 juillet. Et il est né en 1929. Et vous voyez qu'ici, nous avons le symbole du chiffre 29, qui est la date de naissance de Satan. Nous avons toutes les combinaisons. Nous avons 2014, qui est la date d'anniversaire de Dieu, qui forme le chiffre 2033. Nous avons en 2015, toujours 2015, la date d'anniversaire de Adolf Hitler, qui forme le chiffre 2039. Le chiffre 2039, le 20 avril. Et vous voyez que le séisme au Népal était le 25 avril. Séisme au Népal. Au Népal, le 25 avril. Et vous voyez que le chiffre 2044 est là avec le dragon. Et vous voyez que le séisme en Grèce, meurtrier, en 2017, 2044. Vous voyez qu'on commence à voir apparaître les 2044. Là, ici, les 2044, ils commencent à apparaître. Alors comme ils commencent à apparaître, je suis sûr qu'ils vont continuer à arriver sur d'autres dates. C'est pour ça que je vous dis que le chiffre 2044, jusqu'en 2020, il va réapparaître plusieurs fois sur des séismes. Très important. Parce que le séisme au Népal est 5 jours après la date d'anniversaire d'Hitler. Et comme il y a le chiffre 2044 ici, vous voyez le séisme en Grèce qui reforme encore le 2044. Et vous voyez, ici je vous montre l'explosion du Deepwater. Tout le monde connaît le Deepwater. C'est la centrale de pétrole en plein milieu de la mer qui a fait une marée noire gigantesque. C'est la deuxième plus grande marée noire après celle du Koweït. Donc la plus grande marée noire et une explosion d'une usine qui s'est vue à des kilomètres tellement elle était énorme, mais surtout la marée noire. Vous voyez que le chiffre 44 qui apparaît ici, là, il n'arrive pas par hasard. Il n'arrive pas par hasard, puisque je vous ai toujours expliqué la théorie de tous les temps. La théorie de tous les temps, c'est que Satan égale 55. Eh bien, Hitler a 55 ans en 1944. Et que vous voyez bien
que la date d'anniversaire... Ah là, ça va pas être possible, le chapeau il va pas marcher à cause de la caméra là. Ah putain. À cause, comme quand je filme, le chapeau il n'arrive pas à fonctionner, je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors on va faire 2018, et vous voyez que 2018 égale 2037. Et on va faire 2018, ici on forme la corne, plus 2037 égale 4055. Parce que ici nous avons la date de l'éclipse du 11 août. Ici c'est la date de l'éclipse du 11 août. Vous voyez que ma date d'anniversaire, la date de l'éclipse en France était en 1999, le 11 août. Mais là c'est la date de l'éclipse en France de 2018. Parce que vous avez vu que la date de l'éclipse en France, c'était le 11 août. Ici, 2018. Et c'est pas n'importe quel chiffre, le chiffre 2018, puisque nous savons très bien que ici nous avons la date 999, 39, mais nous avons aussi 6 plus 6 plus 6, le chiffre du diable, 666, égale 18. Et comme entre 2014 et 2015, on trouve le 4029, c'est facile, puisque je vous ai dit que Satan est né en 1929. Donc la date de naissance de Satan, c'est le 26 juillet 1929. D'accord. Donc dans le 26 juillet, il y a le chiffre 33 du diable. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a le chiffre 33 du diable, la date d'anniversaire du diable, c'est le 2 février 2029 égale 2033. Ici, c'est Satan. Et ici, c'est le diable. Voilà. Ici, c'est la date de naissance de Satan. Ici, c'est la date de naissance du diable. Et vous avez compris le chiffre 29, qui est entre 2014 et 2015. Pourquoi 1914 déjà, parce que 1914, c'est la date de la Première Guerre mondiale. 1914 est un chiffre très important et Dieu a 39 ans en 2014. Chiffre 39. Et donc on voit bien que la date anniversaire de Dieu, quand il a 39 ans en 2014, forme le chiffre 2033. C'est pour ça que le 4029 qui se trouve là a un sens très important avec la date de naissance de Satan, qui forme le chiffre 33, avec le chiffre 26 qui est là. Parce que si Satan forme le chiffre 26, c'est parce que dans le français, le mal égale 26. Et comme il y a le chiffre 26 ici, et qui forme le chiffre 33, le 33, c'est le diable. Voilà. Donc, je vous ai expliqué que le chiffre 2044, il apparaîtra plusieurs fois sur des séismes très mortels pour l'humanité. Bon, voilà. La vidéo va s'arrêter là. Donc, vous avez quand même compris. L'idée, c'est que on m'a posé une question. On m'a dit ce que je peux prédire. Je peux prédire le chiffre des éclipses, des séismes qui reviendra souvent. Le 2044, il reviendra souvent. Il formera forcément des coïncidences comme avec le 2025 par-ci, par-là et par-là. Mais sauf que cette fois-ci, au mieux que ça soit le chiffre 2025, ça pourrait être le chiffre 2044 qui reviendra souvent vous hanter. Bon, ben, merci de m'avoir suivi. Au revoir.